Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle analyse technique sur le BTC, l'Ethereum. On ira voir le BNB qui m'a été aussi demandé et on ira faire un tour sur le Total 3 que j'oublie tout le temps, qu'on va checker. On ira voir aussi donc, le SP500, l'indice du dollar qui est assez intéressant et 2-3 petites alts, par exemple le ARB qui pump depuis notre zone ici OTE, donc plutôt propre. Et puis on ira voir aussi notre cher ami le fil. On ira voir aussi les liquidations, l'open interest, etc. comme d'habitude. Mais pour le moment, on est en train de faire un joli petit pump. Et je pense qu'on va faire vraiment ce scénario où on va remonter chercher la zone de fair value gap. Et ensuite, on va pouvoir essayer de se retourner, faire une jolie correction à ABC. Et ensuite, ça sera plutôt pas mal. Voilà ce qu'on va faire dans la vidéo. On est tout de suite parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, on va direct commencer par ce BTC. Comme vous vous souvenez, hier, on avait ce scénario ici d'un potentiel redescente vers la zone des 25 000, 24 000, etc. Chercher l'order block. On a mis une zone de fair value gap juste en dessous. Donc, actuellement, on est en train de faire ce rebond. Je disais qu'on avait deux scénarios hier. On avait le scénario où on descendait directement chercher cette zone-là. Ou le deuxième scénario où ici, ça tient. On continue à accumuler les liquidations au sud. Et ensuite, on vient chercher la petite zone de fair value gap ici. Et ensuite, on s'inverse. En faisant ce pump ici, à mon avis, il y a pas mal de gens qui sont en train de long, donc de potentiellement créer encore plus de liquidité au sud. C'est confirmé, ici on le voit bien avec cette zone sur le Kingfisher, excusez-moi. On a la liquidité qui s'accumule au sud, bien évidemment. Donc à mon avis, il y a pas mal de gens qui sont en train de long le BTC en levier, qui va être, c'est confirmé simplement ici, donc avec notre open interest qui pump de ouf. On a du coup le CVD aussi qui monte. Donc bon, après là, assez intéressant parce que on a les fundings qui chutent. Donc vous voyez ici, on a vraiment les fundings qui descendent. On a l'open interest qui monte. Donc là, on peut se dire en fait, c'est plus des shorts qui sont en train de rentrer sur le marché. Et on a des shorts qui rentrent sur le marché. Et en fait, on a des gens qui achètent en spot. Donc là, on peut peut-être continuer un short squeeze. Donc monter encore un petit peu plus haut. Donc méfiance. Je pense qu'il serait assez intéressant, c'est de potentiellement essayer de trouver une inversion de structure dans notre zone ici de FVG que j'ai pas noté. Mais en gros, ce serait vraiment le top. Trouver une zone d'inversion de structure dans la zone ici de fair value gap, plus pourquoi pas dans la zone OTE, donc on est vraiment pile poil dans cette zone OTE, ça pourrait être très intéressant. Donc ça c'est vraiment la zone sur laquelle on va surveiller pour un potentiel short. Mais je ne longuerai pas ici et je préférais attendre vraiment cette zone de 25 000 à 23 000 pour un potentiel long. Ensuite, donc sur Twitter, je vous ai partagé, j'ai enregistré 2-3 petites analyses assez intéressantes. On a cette première analyse ici, donc petite fractale. On a cette première compression ici en ABCDE. Ensuite, on vient chercher un nouveau plus haut. On redescend faire support. Ensuite, on vient faire un nouveau plus haut. Et ensuite, on fait une vraie correction. Complètement faisable. Et ensuite, deuxième option, c'est que en fait, ici, on a déjà trouvé le bottom. Et que là, on va simplement latéraliser et monter tranquillement, chercher donc nos zones assez intéressantes un petit peu plus haut. On a CryptoRoad qui nous l'a partagé. Je vais vous montrer ça. En gros, il a plus ou moins le même plan que moi. Il y a la liquidité ici à potentiellement venir récupérer. Et c'est vraiment pour moi la prochaine zone. Donc là, on est par rapport au SP500, mais ça revient exactement au même. C'est revenir chercher donc la zone qu'on a laissée ici, donc c'est ce sommet. Ça correspond en plus à la zone d'OTE et faire un nouveau plus haut par rapport à ce sommet-là. Ce serait vraiment quelque chose de très propre. Donc en tout cas, si on y revient, moi c'est sûr que je vendrai, je pense, une petite partie de mes cryptos pour potentiellement essayer de racheter un petit peu plus bas en DCA. Ça pourrait être sympa. Mais bon, pour le moment, patience et plutôt essayer de trouver un short dans la zone de fair value gap pour essayer de target notre zone OTE de cette dernière hausse. Voilà un petit peu pour le BTC. On a des liquidations au sud, donc je me dis, allez, on verra comment ça se goupille. Je vais éviter de FOMO short, donc vraiment, je vais vraiment attendre un vrai boss avant de tenter quelque chose. Ensuite ici, sur l'Ethereum, je pense qu'on est aussi en train de pumper tranquillement. Ouais, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. On voit bien qu'on a réussi à protéger ce plus bas, donc on est en daily. Je pense qu'en 4 heures, je pense qu'il est aussi protégé. Ah non, on est quand même passé par en dessous. Donc là, pour moi, on a vraiment une inversion de structure. Même chose, vous voyez cette grosse zone de fair value gap qu'on a là. Pour moi, ça ferait énormément de sens qu'on revienne taper là-dedans et ensuite qu'on continue cette chute. Donc patience, mais plutôt pessimiste pour le moment. Du côté du BNB, donc beaucoup de gens m'ont dit ouais, le punaise du BNB il est pas mal et tout. Ouais, franchement là, si on check un peu la charte comme ça, on est quand même sur une jolie petite compression. On est vraiment en train de faire des U dans des U, dans des U, dans des U, avec des plus bas toujours plus hauts. Et du coup, en faisant ça, j'ai juste l'impression qu'on est en train d'allumer les moteurs d'une fusée et qu'au moment où on va vouloir casser le haut du range ici, ça peut aller extrêmement vite. Et on peut vraiment se retrouver, je pense, avec un BNB directement vers la zone des 500 $ sans trop de soucis. Donc à surveiller, à garder à l'œil. Après, on peut toujours faire une dernière petite redescente si vraiment le Bitcoin corrige aussi. Mais bon,
Gardons à l'œil, il est pas mal, il est vraiment pas mal. Ensuite ici sur Total 2, c'est assez intéressant, on avait fait cette petite zone de compression, sortie vers le haut, manipulation, et ensuite bam, on est venu rect tout le monde, assez intéressant. On tient encore ces zones, donc maintenant ce qu'il nous faut c'est vraiment rattraper cette zone horizontale, tout simplement, on arrive à passer par-dessus et là on pourra s'extirper. Même chose pour Total 3, on a vraiment fait cette petite fake out vers le nord, ensuite boum, on a réintégré assez fort. Simplement maintenant il faut réintégrer cette zone là, latéraliser et ensuite on pourra largement pumper tranquillement. Mais bon, je pense que ça dépendra beaucoup du BTC. Il y a de fortes chances que le BTC du coup fasse ce potentiel rebond et ce serait vraiment de faire un truc du style hop et ensuite potentiellement continuer à redescendre un petit peu plus fort. On va parler du coup de l'indice du dollar qui est toujours en train de latéraliser ici sur ce plus bas. Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, mais vraiment il nous faut une clôture soit au-dessus de ça, soit au-dessus de ça. Sur le SP500, à mon avis, ok, oula, là ça devient intéressant. Par contre, s'il chute, c'est plutôt mauvais. Alors, je rappelle qu'il ne faut pas de clôture sous ce plus bas là. Donc, vraiment, si on a une clôture en plus bas que cette zone là, ça veut dire qu'on aura fait une zone d'inversion structure dans notre zone de fair value gap. Voilà, ça peut sentir plutôt mauvais. Donc, affaire à suivre si vraiment on a une clôture ici en. Alors, attendez, j'ai cliqué sur plein de touches en même temps. Donc, j'ai un peu perdu le truc. Voilà, il faut vraiment une clôture ici en dessous. Je pense en 4 heures, ça suffira. Mais vraiment, si on a une clôture ici en 4 heures en dessous, ça sera mauvais. Et même en daily, hein, vraiment, attendons une vraie clôture en daily. Ensuite, pourquoi pas remonter, chercher la zone de fair value gap qu'on a là. Et ensuite, à mon avis, il y a de fortes chances que ça continue à descendre. Ensuite, ici, on a le RB. On en avait parlé hier, quand on était dans la zone OTE. On n'est pas revenu chercher, donc c'est plus bas. Knut triste parce qu'on n'est pas venu récupérer la liquidité. Mais voilà, on a eu un joli petit rebond, plutôt pas mal. Encore une fois, méfiance étant donné qu'il y a toujours de la liquidité. Mais voilà, ça se paye souvent quand on revient chercher ces zones d'OTE. Pourquoi pas. Moi, ce que je ferais, si vraiment je voulais rentrer là-dessus, j'attendrais une clôture au-dessus de ça et ensuite une potentielle correction. Donc, tac. Ensuite, on redescend un petit peu, chercher ici la zone d'order block et pourquoi pas essayer de rentrer sur cette zone d'order block. Mais pas avant, j'éviterai de FOMO ici, hein, surtout qu'on a juste comblé une zone de fair value gap et on est dans une zone ici plutôt dure, donc pas ouf. Et on va finir par notre cher ami le fil. Donc, sachez que le fil ne reviendra jamais à son ATH. Hein, c'est vraiment être trop optimiste pour dire qu'on reviendra à son ATH. Mais on a libéré tellement, en fait, le projet a libéré tellement de tokens qu'il y a de très faibles chances qu'on y revienne et que en fait, le market cap serait beaucoup trop grand. Pour le moment, on est simplement en train de latéraliser ici. Après, vous allez me dire, oui, il y a de la liquidité là à venir rechercher. On a la zone de fair value gap ici à venir chercher en 3 jours. Je pense qu'on l'a même en daily. Ouais, on l'a pas en daily, mais pour moi, on a clairement une bonne zone de liquidité juste en dessous qui peut, à mon avis, vraiment valoir la peine pour le coup. Donc, il y a toujours ces liquidités au sud et je pense qu'on peut largement y revenir. De nouveau, je pense qu'on peut aussi tirer une grosse zone d'OTE et pourquoi pas vraiment taper ici sous ces zones de liquidité pour vraiment vouloir faire quelque chose d'assez intéressant. Et on va finir par notre cher IMO qui repart et qui reprend un petit peu de poil de la bête dans notre zone OTE, donc zone de rechargement tout simplement. Donc depuis ici à ici, je suis pas, c'est un peu difficile de faire du trading sur un coin pareil, mais bon. Ça, pour le moment, ça respecte pas mal. On est sur la zone 0,108, ça tient. Donc pour moi, c'est une belle zone potentielle d'achat. Il y a une poche de liquidité, donc en gros, il y a ça qui peut être largement touché. Bon, après, poche de liquidité, c'est entre guillemets parce que il n'y a personne qui peut long ou short et personne ne peut mettre de stop loss sur IMO. Donc voilà. Mais pourquoi pas, ça m'a l'air plutôt assez intéressant ici ce qu'on est venu faire. Donc why not. Actuellement nous on s'occupe pas mal de la partie tout ce qui est fiscalité et de la paperasse et puis il y a pas mal de trucs qui devraient arriver dont les premiers burns qui vont arriver début mai et ça va être plutôt pas mal. Vous allez voir que, que la supply va descendre petit à petit et ça c'est nice. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.